Lolo, Kacha. Toda. Alors, on est page 43, première ligne. Et voilà, on va essayer assez rapidement, selon le timing qu'on a, de comprendre ces sujets où on peut rester beaucoup parce que c'est des histoires d'argent. Et on va finir, je crois, le chapitre numéro 3 aujourd'hui. Mishnah. Hamafkid ma'ot etzel shulchani. J'ai laissé de l'argent chez un change, chez Claude. Je lui ai demandé s'il peut me garder de l'argent. Si c'est une liesse de billets, comme ça on dit, il ne peut pas les utiliser lui pour l'instant pour faire des échanges avec. Et après, quand j'arrive, me donner des autres billets. Parce que si je lui ai donné un paquet et je lui ai demandé qu'il me les garde, il ne peut pas les consommer. Hein. D'accord? Parce que c'est un paquet. Mais si je l'ai laissé chez lui comme ça, 300 shekels sur la table, j'ai dit je reviens dans 2 heures les prendre, lui entre-temps, il peut les échanger et me donner après des autres billets. Hein. Vous voyez dans l'idée. Hein. Ok. S'ils sont perdus, ce n'est pas la responsabilité du change. Parce qu'ils me rendent service, c'est gratuit. Il a fait. Par contre, si j'ai changé, si j'ai échangé les billets, les 300 shekels que j'ai reçus, j'ai fait avec du commerce, et d'un coup après j'ai perdu l'argent que j'ai mis de côté, que ce n'est pas les mêmes billets qu'il m'a donné lui, je suis responsable parce que je les ai touchés. אצל בעל הבית, בין צורים מותרים לא ישתמש בהם לפיכך אם עבדו לך באחריותן, חנווני כבעל הבית, דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, חנווני כשולחני. Tout ça, c'est si j'ai mis l'argent chez un change. Mais si j'ai mis l'argent chez un particulier, ne les touche pas. D'accord? Un particulier, il ne peut pas toucher. Je t'ai laissé ça, il faut que tu as accepté de me les garder, tu ne dois pas les toucher du tout. Gemara, ligne 7. Mishum de tsrurim lo ishtamesh bahem. Je comprends pas, c'est quoi qui les rend intouchables chez le change? C'est le fait que je l'ai donné une liesse, comme ça on dit. Oui, le fait qu'ils étaient farmés. C'est quoi cette histoire? Amarabase amarabuda betsurim bahatumim. Oui, comme dans une enveloppe, ne touche pas. À l'époque, il n'y avait pas des enveloppes, ils faisaient un nœud spécial comme ça sur les billets. C'est pas des billets, c'est des pièces. Hein. C'est moi qui actualise. C'est plus léger les billets. Bon, on ne sait pas s'il y a un nœud classique. Il y a une différence entre un nœud classique, comme un élastique, ou quelqu'un il t'a mis maintenant sur l'alias des billets un nœud rose avec des papillons. Alors si tu as donné comme ça avec le nœud rose et papillon, ça veut dire ne touche pas. Je ne veux pas que tu me l'échanges. S'il y a un voleur qui est rentré avec un pistolet chez le change et il a pris tout l'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou même si c'était sur un bateau et le bateau il a coulé, 4 forces majeures. Rav Nachman Amar, Nenso, lo, Amar li Rav Nachman Letidak Damat, Nenso lo alma lo ave shoel alayo. Il shoel ave, shomer sechar nami lo ave. Amar li modin nene. Il arrive, même si je t'ai rendu service et j'ai gardé cet argent-là, il y a toujours un arrière-intérêt qui peut arriver au cas où maintenant il a une affaire, il sait qu'il a des billets en plus qu'il va aller utiliser pour l'affaire et après je vais me débrouiller avec le monsieur pour le rendre. Le fait qu'il peut avoir cette pensée-là, il est responsable de l'argent qu'il a posé chez lui. רב נחמן לרבונה מפקיד מעות אצל שולחנים צורים לא ישתמש בהם לפי כחוצי לא מה לגזבר ואם מותרים להשתמש לפי כחוצי מה לגזבר ואמרת אפילו נשוא מהעירייה הוציא אפילו הוציא נמי אמר לו הדין אף על גב דלא הוציא תנא רישא הוציא תנא סיפא נמי הוציא malgré que si les billets ils sont indépendants je l'ai juste laissé comme ça tu peux me garder 300 shekels comme on a donné un exemple là j'ai le droit de les utiliser mais si j'ai un problème cette fois-ci je suis responsable comme si j'ai prêté cet argent, ou emprunté, et donc je vais devoir rembourser s'il y a eu un accident. Voilà sur un pied le sujet. Mishnah, ligne 24. Tu as une liasse de billets, tu n'as pas le droit de la toucher. Tu n'as pas le droit de prendre le billet. Si j'actualise, j'ai une boîte de Sedaka. On m'a donné la boîte de Sedaka, il y a des pièces dedans. Ça, tu as le droit. Ouais. Tu as le droit d'enlever, de mettre. Bien sûr. Parce que d'abord, ils ne savent pas combien il y a dans la boîte. Ce n'est pas qu'ils t'ont donné quelque chose qu'il y a.
Deux, les pièces d'aujourd'hui et les billets, c'est du fixe. C'est pas comme avant où chaque pièce c'était du poids. Et donc peut-être il y en a un qui a intérêt d'avoir cette pièce-là. Il a gravé son nom dessus. Il y a plein de. Rabbi, et si tu comptes les pièces, si tu donnes des billets à la place, tu as besoin de pièces. Ouais. Tu peux faire ça. Ouais, avec la Tzedaka, aujourd'hui, tu peux faire. Tout ça, c'est pas, n'oubliez pas de pas tout actualiser parce qu'on est dans la Gemara. Hein. Sujet d'Alakha, c'est un sujet. Nouveau sujet, Mishnah, ligne 24. Asholeach yad bepikadon. J'ai laissé chez Shmuel, j'ai laissé chez lui, je sais pas quoi, une bouteille de whisky, on va dire comme ça, avant Pessah. Bon, tu l'as touché. Bet Shema, oui, Kebe Chaser, au Beyater. Tu l'as touché, je suis venu après un an et je demande une bouteille de whisky. Entre-temps, le prix il a augmenté. Il vaut 200 shekels en plus. Tu dois me les rembourser. Bah, bien sûr, hein, tu as touché mon whisky. Hein. D'accord. Même si à l'époque, il était moins cher. Il a fait. Et à partir de quand tu vas le payer? Est-ce que tu vas le payer tout de suite ou il faut attendre même la fin du jugement? Ou la fin de le temps que tu m'amènes l'argent, tant que ça monte, tant que j'ai pas reçu l'argent dans la main, je veux le taux du jour. Voilà les avis différents. Regardez les détails. Gemara. Amaraba, Hayman de Gazal Havita de Hamra Mehavre, Meikar Ashav Yezuza, Vehashta Ashav Yarba, Tavra, Oshatia Meshalem Arba. Quelqu'un qui avait prêté un tonneau, il valait 1000, après il valait 4000, il a bu, il va payer 4000. Mais si le tonneau il s'est cassé parce que le bois il était périmé, d'accord? Alors même si le vin il a une valeur de 4000, mais le fait que le tonneau il a éclaté, je te rembourse la valeur qu'il avait quand tu m'as déposé chez moi, hein. D'accord? 1000. On a une règle, tous les voleurs ils payent selon la valeur de l'heure du vol. Dans le fait que le tonneau il a été éclaté, ça valait 1000, je te paye selon la valeur de l'époque. La Gemara elle n'est pas d'accord. ומים בחסר מה יקה למימר, והתנן כל הגזלים משלמים בשעת הגליזה. והיא ביתר, היינו בית שמאי, je tourne la page. Et la pshita bishat otsa'a mi bet be'alim. Quand, à partir de qu'il est sorti, c'est le taux quand il est arrivé chez moi ou quand il est sorti du propriétaire. Il y a aussi une différence parce que quand il est sorti du propriétaire, peut-être le transport dans le bateau, il a mis 4 mois. D'accord? Et même là, il y a eu des changements de taux dans le bateau. Est-ce que je calcule que ça arrivé chez moi? C'est quelle valeur qu'on prend en considération? Les marabas de Amar qui Bet Shammai Amar la Rabba be'ater kulam alo plige qui plige bechaser Bet Shammai savre shtihu utia denatzriach chisaron chaser b'rshut adideh chaser Bet Hillel savre shtihu denatzriach chisaron qui chaser b'rshut ademar et chaser. Et le même cas qu'on a parlé, si la bouteille de whisky elle a augmenté, il faut avoir aussi le même cas si la bouteille de whisky elle a diminué. Et moi entre-temps j'ai bu. Je te rembourse quoi? Je viens de te dire, il est où mon whisky? Ah, pardon, voilà, je l'ai bu. Tiens, je te rembourse 200 shekels. Je dis, allô, moi je t'ai donné une bouteille de whisky à l'époque, il valait 300. Non, aujourd'hui il vaut 200. Mais moi, quand je t'ai donné, il valait combien? 300. Il a fait. Et là, d'Amarava, je te roule à Tsenosonema de Rava, Kamar Betchama et là, Skinan, Tiltela la vie aller à Gozalot. בשואל לא מדעת כמפלגה, בית שמאי סבר ושואל מדעת גזלן הווה, כי חסר ברשות הדרך חסר. בית הלל סבר ושואל לא מדעת שואל הווה, וכי ברשות הדמרה חסר. Donc il y a deux avis entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'on va payer cette différence ou pas? אלא אדמר רבא שואל שלא מדעת דרבנן גזלן הווה, למר רבא דאמר כבית שמאי. אלא אחא בשבח של גזלה כמפלגה. Il peut avoir encore des grandes conséquences aussi. Quelqu'un il a volé une vache, elle était enceinte. Entre-temps, elle a eu des enfants. Comme qu'est-ce que je rembourse? Une vache normale, une vache enceinte, une vache avec des enfants. Peut-être les enfants, ils auraient mouru quand ils étaient chez le... Tout ça, il faut calculer. Bet Shammai, Shavar, Shvar, Gleza, Denixal avait. Bet Shammai dit, c'est au voleur. On Bet Hillel, ça vrai non. Shvar, Gleza, Degazan avait. Plukta de Anetana, de Tania, Gozel, et Tarachel, Vegezaza. Veyalda, Meshalem, Otavik, Gizoter, et de la doter, à Rabbi Meir. Si vous voulez rajouter dans le bassin en plus la laine, il a coupé la laine aussi après qu'il a volé. Il a volé, il a coupé la laine, et elle a accouché à des enfants, et après maintenant. Il a attrapé la police ou il veut faire tchouva, il rembourse quoi? Si tu me dis que c'est selon ce qu'il a volé,
Il a volé un mouton, voilà le mouton. Je peux garder les bébés et la laine ou pas? Dans la logique, non. Mais Rabbi Yehuda Omer, Gzela Chozeret Be'enea. Là aussi, il y a deux avis. Pour l'instant, je suis dans la Gemara, donc on ne tranche pas. Daikana Medekatan Ibet Shalom Elikev Rasobeter Betelou Shatotza Shma Mina. Donc voilà tout ce qu'il y a à parler, discuter sur ce sujet. C'est quoi le taux qui compte? Rabbi Akiva Omer Bishat Tatvia. C'est dans la réclamation. C'est pas dans le paiement. Il peut y avoir encore une différence. Ça veut dire quand je te réclame, mets-le où ma bouteille de whisky, c'est le taux de ce jour de réclamation qui compte. D'accord? Ça, c'est Rabbi Akiva. N'oubliez pas qu'il y a une autre avis encore qui dit non, 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 non. C'est le jour que tu vas me payer. C'est-à-dire si maintenant il a un blocage dans la banque où il n'est pas là, il a dit je reviens dans 2 mois, et pendant ces 2 mois entre la réclamation et le paiement, il y a eu encore un changement, il y a une avis qu'elle dit c'est le paiement qui compte et non pas la réclamation. Et si la bouteille de whisky devait la vendre à quelques jours près à un certain prix, et que malheureusement il va lui rembourser une bouteille de whisky, mais 6 mois après, et que 6 mois après la bouteille de whisky elle vaut plus rien dans le marché. Ouais. Comment on fait? Ça, c'est une mara qu'on a tranché déjà. Quelqu'un qui l'a payé, et il a oublié de vendre le whisky avant Pessah, et de 1000 shekels, il est devenu 0, parce que quelque chose qui n'a pas été vendu et Pessah, il est resté là, il vaut 0. Il y a ce cas-là, comment on fait? Bravo. Il y a de quoi discuter. Alors, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Halacha ki Rabbi Akiva. Mode Rabbi Akiva comme sheyesh aidim. מה איתמר דאמר קרא, אשר הוא לא ייתן לו ביום אשמתו. כיוון דאיכא עדים, מהו שעת או דחייב לאשמה. Dès qu'il y a des témoins ou des réclamations, c'est ça qui compte. אמר לרבי הושעיה, לרבי יהודה רבי. אתה אומר כן, אחי אמר רבי יוחנן, חלוק היה רבי עקיבא אפילו מקום שיש עדים. ומה איתמר דאמר קרא, אשר הוא לא ייתן לו ביום אשמתו. ובדין הוא מחייב לאשמה. Même s'il y a des témoins, il faut que le tribunal y compte l'affaire. Et dans le tribunal, vous savez que ça peut durer des affaires comme ça. Moi, je parle d'un tonneau de vin. Ça peut être aussi un tonneau de zafran qui vaut 1 million. Et le temps de faire le jugement et tout, il peut passer 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent changer en ce moment. Alors, il faut prendre tout ça en calcul. Alors, c'est quoi la halakha? Amar le Rabbi Zera le Rabbi Abba bar Papa. Qui a zat le'atama ki sulma detzo. Ou le Gabbe Rabbi Yaakov Baridi. Ou Baimine. Allez, va voir à côté de Liban. Il y avait un grand rabbin, il s'appelait Rabbi Yaakov Baridi. Demande-le, Ishmiani Rabbi Yochanan, Alakha ki Rabbi Akiva, Ohen Alakha ki Rabbi Akiva, Amar le Achi Amar Rabbi Yochanan, Alakha ki Rabbi Akiva, le Olam. Maïle Olam, alors ce rabbin il a dit, c'est Rabbi Akiva qui a raison, c'est la réclamation, on arrête le taux. Ça veut dire le montant. C'est pas dans la fin du jugement, et ni pendant l'heure où je t'ai déposé le whisky, c'est dans l'heure de réclamation. C'est là où je te dis, donne-moi ma bouteille. C'est maintenant la valeur d'aujourd'hui qui compte. Peu importe combien de temps est passé depuis que je t'ai donné, ou combien de temps ça va passer jusqu'à que tu vas vouloir me payer. Ça dépend pas aussi le cas et l'intérêt de l'objet? Si, si. Mais dans un cas classique, qu'on a dit, on va dire comme ça, dans la bouteille de whisky en exemple, c'est le jour de la réclamation. Ouais, c'est ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, réclamation. Dépôt de... La plainte. La plainte. Voilà, Hazak. Alors, Amar Shilot Amar Nemilech, Adaleka Edim, Avalika Edim Lo, Beinamidad, Aledukta, Veidbera, la Poké de Rabbi Ishmael, Darlo Bailandad, Be'alim, Verava, Amar Alacha, Kebet Hillel. Donc, quoi qu'il arrive, c'est l'Alacha, et même si tu as bu une bouteille de whisky, la mienne, hein, et tu as remis une autre, authentique, hein, c'est pas la mienne, hein, pas la mienne. Alors, chacun va, peut-être la mienne était signée, la mienne était machin. Tout ça, c'est en considération. Allez, dernière Mishnah pour finir le chapitre. Je suis dans la ligne 38. Si quelqu'un, il n'a pas touché la bouteille de whisky, hein, il voulait la toucher dans la pensée. Dans la pensée, j'ai dit, allez, je vais la boire ce soir. Du coup, je ne l'ai pas bu, mais elle est tombée. Est-ce que le fait que j'ai pensé de vouloir la consommer, je suis responsable ou pas? Regardez jusqu'à où on peut y aller. Hein. Alors, débat. Bet Shama, il dit oui. Bet Ilomrim, non. La pensée, c'est rien. Il faut là tout dans la main. Il faut. C'est le même débat. Je t'ai laissé un tonneau chez toi. J'ai demandé l'autorisation de prendre un verre pour le kidouche. Et quand je vais lui prendre le verre du kidouche de ton tonneau chez moi, le tonneau il est cassé. Est-ce que je dois te rembourser que le verre de kidouche, parce que je t'ai pris que ça,
ou le fait que tu as pris ça et ça a déclenché, que ça a cassé le tonneau, tu vas payer tout le tonneau. Voilà notre sujet, on tourne la page. Je suis dans la page 44 déjà. Gemara menane mile. Vous avez première ligne Gemara. Menane mile. Elle est où la source? Tetanu rabanan la kol devar pesha. Bet shamim la mishara al marshama. Sebet elonu chayavat shishlach boyat shnemar im lo shalach yado bimlechet re'eu. C'est un débat très connu entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que la pensée c'est aussi créatif? C'est Bet Shammai. Bet Hillel il dit non, 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 non. C'est l'action qui compte. Oui, mais si vous avez des pensées négatives qui ne sont pas les vôtres, grosso modo, on se bat avec le Yetzirah. Oui, ça c'est un problème avec le Yetzirah. Mais si j'ai des pensées maintenant de toucher la bouteille de whisky qui n'est pas à moi, d'accord, je ne suis pas considéré comme voleur selon la Torah. Oui, mais même si la pensée est mauvaise, je pense voler. D'accord? Ça ne veut pas dire que j'ai volé. Au moment où vous avez résisté à cette mauvaise action, Bravo. vous êtes battu. Oui, mais selon Bet Shammai, déjà que tu as pensé à ça, c'est déjà un péché. Ça veut dire quoi déjà un péché? Si le résultat il est que ce bouteille de whisky à la fin que j'ai pensé de le boire, qu'il n'est pas à moi, il est tombé, tu es responsable. Bet Hillel a dit, je ne l'ai jamais touché. La pensée, elle ne peut pas créer des choses négatives dans la bouteille. Voilà ce grand débat. Et il y a un débat entre Bet Hillel et Bet Shammai. Il dit, mais il y a des fautes dans la pensée, non? Oui, ça c'est des fautes dans la pensée, ça n'a rien à voir. C'est un sujet entre toi et le Yetzirah. Mais là, je suis en train de parler de l'action de vol. Et même si c'est pas moi, entre guillemets, j'ai envoyé mon employé qui touche le whisky. C'est pareil, c'est comme si c'est moi. Hein. On ne va pas dire c'est pas ton action. Donc chacun il tire de son côté. On termine avec celui-là qui a bougé le tonneau pour prendre un verre de vin, il a tout cassé. Si je suis venu prendre le verre, je t'ai demandé, je peux prendre le verre, j'arrive, prendre le verre, je vois que c'est du vinaigre. Et moi, quand je l'ai pris, c'était du vin. Responsable surtout maintenant. Tant pis pour toi, il ne fallait pas l'ouvrir. T'es responsable. Il a fait. Surtout s'il a bougé le tonneau un petit peu, hein, pour lever ou pour mélanger un peu. Et là, le tonneau, il s'est cassé, même si j'ai même pas pris le verre. Tu es responsable. On a parlé déjà il y a 2 pages de ça, hein, que quand je te mets un endroit et tout, si tu as accepté de le garder, ne commence pas à faire des déplacements tant que c'est nécessaire pour toi. Mais si c'est nécessaire pour le tonneau qui ne va pas se trouver au soleil, là, j'ai le droit de le bouger. Si c'est cassé, c'est pas ma faute. D'accord? Tout dépend de la condition. Dernière question pour aujourd'hui, sans réponse. Bayravashik, biarnaki le tolemen dinar. Mao, hamra ou de la mintar la gav hamra, aval zouza, mintar. Odilma shani tehuta darnaki min tehuta de dinar. Quelqu'un, il a levé un porte-monnaie qu'il a trouvé, ou tu as laissé chez moi un porte-monnaie. Je voulais prendre un billet. J'ai pas le droit. Hein. À la fin, j'ai pas pris. J'ai reposé le porte-monnaie. Et le porte-monnaie, il a été volé. Est-ce que le fait que j'ai levé et j'avais une mauvaise pensée, c'est comme le vin que j'ai pris et je suis responsable? Ou non, le vin et les billets, c'est pas pareil. Le vin que tu la bouges, il y a des réactions intérieures et le billet, il change pas beaucoup. Hein. Entre je voulais et je l'ai replacé, il n'y a pas eu de changement dans le billet. Pas de réponse. Voilà. Rabotai, on a fini le chapitre numéro 3. Adran alach hamafkid, adran alach hamafkid, adran alach hamafkid. Ah, mais c'est toujours